Bonjour, c'est Mamadou Diallo, je suis un professionnel des ressources humaines. Je travaille dans la fonction depuis 23 ans maintenant. C'est donc par les cabinets, le cabinet EcoAfrique qui a été le premier cabinet de conseil en ressources humaines au Sénégal. Et après le cabinet, j'ai fait le secteur bancaire. Donc après le secteur bancaire, le secteur des agroalimentaires, des industries agroalimentaires, retour dans le secteur bancaire, puis après les mines, l'hôtellerie. Et aujourd'hui, un grand retour dans le secteur agroalimentaire. Les techniques de recrutement que nous utilisons sont assez diverses. En fonction parfois des profils et du moment, on peut varier les techniques de recrutement. Le recrutement traditionnel est utilisé, donc avec une série de questions, mais à côté de cela, sur des profils très pointus, nous utilisons l'entrevue structurée. L'entrevue structurée nous permet donc d'aller chercher les compétences dont on a besoin chez cet individu et de voir est-ce que ces compétences-là aujourd'hui sont détenues ou pas. Mais on a aussi, on s'appesantit énormément aussi sur ce qu'on appelle la recherche de soft skills, parce qu'aujourd'hui de plus en plus, ce qu'on veut avoir chez les salariés, c'est des comportements qui sont en corrélation avec l'organisation, avec sa culture d'entreprise, avec ses valeurs, et qui permettent donc de pouvoir véritablement réussir le passage au niveau de l'organisation. Il y a aussi en termes d'interview ce qu'on appelle l'assessment center. Donc sur certains profils aussi, on va tester les candidats à travers une mise en situation. Et cette mise en situation permet de voir est-ce que la personne a réellement, au-delà des compétences techniques dont elle peut avoir besoin, avoir par exemple le style de leadership, si c'est des personnes qui doivent évoluer dans des fonctions managériales, avoir le style de leadership que nous recherchons. En tant que recruteur, ce que nous attendons d'un candidat, en fait, c'est qu'il puisse démontrer. Parce que quand vous êtes déjà candidat, ce qu'en général les chercheurs d'emploi doivent savoir, c'est que quand vous êtes déjà candidat pour une embauche, c'est que vous avez déjà un pied dans l'entreprise. Donc le second pied, c'est à vous de le pousser à travers l'interview pour pouvoir être le candidat de choix. Et aussi, vous ne serez jamais seul. Il y aura soit une liste assez importante de candidats, ou si vous devez faire par exemple des tests, ou bien ce qu'on appelle communément une short list, si c'est juste une petite liste de 3-4 personnes qui sont choisies. Et ce qu'on attend d'eux, c'est de pouvoir démontrer justement à travers l'interview ou les tests qu'ils sont le meilleur candidat en répondant de manière précise aux questions, ce qui veut dire que l'interview a été préparée au préalable. Donc la dimension préparation, elle est très importante, mais la dimension confiance en soi aussi est très importante et elle est beaucoup valorisée au moment du recrutement. Pour bien réussir un entretien d'embauche, il faut d'abord chercher des informations au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est primordial. Et ce que j'ai dit souvent aux jeunes, c'est qu'ils ont aujourd'hui, on va dire, une chance que nous, leurs aînés, n'avons pas eue. Donc il y a un Internet qui est là, qui permet de pouvoir se connecter. Et les entreprises, la plupart des entreprises ont leur site ou ont des informations sur le web. Il suffit juste d'y aller, mais malheureusement, les connexions Internet sont beaucoup plus utilisées, on va dire, à autre chose qu'à réellement aller chercher des informations qui sont utiles pour eux dans le cadre de leur développement professionnel. Et donc ça, c'est la première étape, on va dire, c'est rechercher des informations. Parce que l'entreprise vous posera des questions sur elle pour savoir votre niveau de curiosité. Et donc, au-delà de la recherche d'informations, il faut soi-même maîtriser son CV. Ça, c'est un minimum. Et dans cette dynamique de maîtrise de CV, je rebondis pour dire un tout petit peu comment préparer son CV. Parce que malheureusement, on le constate encore, la plupart des jeunes ne savent pas écrire un CV. On continue d'utiliser les techniques anciennes où on a curriculum vitae écrit, nom 2 points, prénom 2 points, adresse 2 points, etc. Alors que ce format-là est dépassé depuis longtemps. Donc il est important que ces jeunes-là s'actualisent, mais au-delà de ces jeunes, que ceux qui les encadrent dans les structures où ils sont, qu'ils puissent donc développer des modules de techniques de recherche d'emploi, de sorte à les permettre de pouvoir véritablement savoir comment écrire un CV,
Mais le troisième aspect, c'est la lettre de motivation. Parce qu'au-delà du CV, il faut une lettre de motivation. Et cette lettre de motivation donc, est en 3 parties en général. Donc, vous, moi et nous. Et dans le vous, on revient sur l'annonce de l'entreprise pour montrer qu'on a bien vu l'annonce et qu'on l'a bien comprise. Parfois, au niveau de l'annonce, on demande de reporter la référence. Donc ça, il ne faut pas le rater. Si on le rate, ça veut dire qu'on n'est pas véritablement quelqu'un de concentré. On peut dire parfois même d'assez professionnel sur ce qu'on entreprend parce qu'on a loupé des éléments qui sont essentiels et qui ont été demandés par l'entreprise. Donc, cette partie-là permet donc de revenir sur l'entreprise avec l'annonce et le profil, montrer ce qu'on a. Et la deuxième partie, nous-mêmes, donc pouvoir rebondir sur véritablement les expériences, les compétences que l'on détient et qui sont en rapport avec le poste. Et la dernière partie, donc, c'est une invitation à rencontrer, donc montrer votre disponibilité à pouvoir rencontrer les recruteurs au moment qu'ils le souhaiteront. Donc, ce sont ces parties-là, en général, qui composent donc la lettre de motivation. Donc, il est important aussi, toujours pour préparer l'entretien, donc de faire tout pour ne pas arriver en retard. Ça, c'est important aussi. Mais ça veut dire qu'au préalable, on s'est renseigné sur l'entreprise, sur sa situation géographique. Si c'est une entreprise qui a plusieurs entités ou plusieurs antennes, demandez où est-ce qu'on sera réellement reçu. Est-ce que ce sera au siège ou est-ce que ce sera dans une autre entité, au risque donc d'aller quelque part et de se dire « Ah non, finalement, ce n'était pas là, c'était là ». Donc, il faut vraiment une préparation au préalable et s'assurer, donc si on n'est pas véhiculé, donc du chemin qu'il faut prendre le plus direct et de combien de temps, plus ou moins, on devrait faire pour y arriver, de sorte à partir suffisamment tôt en prenant en compte le fait qu'aujourd'hui à Dakar, il y a énormément d'embouteillages et donc se laisser une marge de sécurité pour véritablement arriver tôt au moment de l'entreprise. Mais arriver aussi dans les meilleures conditions, donc ne pas trop marcher pour ne pas suer au moment d'arriver, donc au moment de l'entretien, c'est important. Mais il faut aussi une préparation physique, donc pour les garçons, c'est d'être bien rasé, c'est d'avoir les ongles bien coupés, donc c'est d'être habillé sobrement et correctement, d'avoir les chaussures cirées. Et pour les femmes en général, en tailleur, donc pantalon ou jupe, donc la coiffure bien faite, le visage dégagé, donc un maquillage mais très très sobre, donc et voilà, les ongles aussi entretenus. Donc. Les stages ont été légèrement légiférés au Sénégal. Avant, il y avait, on va dire, quelques aspects du Code du travail qui reprenaient, mais de manière pas très précise, donc des aspects liés au stage ou à la formation professionnelle. Aujourd'hui, ça a été légiféré. Il y a 4 types de stages qui existent. Et par rapport à ces 4 types de stages, donc vous avez les stages d'incubation ou des stages de pré-embauche. Vous avez des stages professionnels, des stages de requalification. Et donc par rapport à ces types de stages, il y a le stage pré-embauche par exemple qui permet à l'entreprise de donner la possibilité aux stagiaires d'être formés et de pouvoir après, s'il y a un poste disponible, pouvoir occuper ce poste. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens, parce qu'accéder à l'emploi devient de plus en plus difficile, le stage est un tremplin pour permettre aux salariés d'avoir un pied dans l'entreprise, non seulement acquérir une expérience professionnelle qu'il pourra valoriser ailleurs, mais si cette valorisation n'est pas faite ailleurs, ça pourra être utilisé au sein de l'entreprise parce qu'il y aura eu une opportunité. Les gens l'auront vu à l'œuvre, et ça enlève des biais parfois dans le recrutement parce que le recrutement, encore une fois, le candidat sélectionné, on a une présomption de connaissance et de compétences jusqu'à ce qu'on voit la personne à l'œuvre sur le milieu professionnel. Et c'est pour ça que la période d'essai, justement, est instaurée pour permettre au salarié lui-même ou à l'entreprise de pouvoir valider ce qu'on avait décelé au préalable. Le recrutement en ligne, moi je suis de ceux qui sont, j'allais dire, complètement favorables à ce mode de recrutement, mais dans la mesure où si on regarde déjà pour l'entreprise, c'est un coût inestimable qui est on va dire économisé parce qu'aujourd'hui, avant l'entretien
Pour organiser donc des recrutements, il fallait prévoir des séances d'entretien. Mais avant la prévision de ces séances d'entretien, ou parfois même on va louer donc, dans certains hôtels pour payer la location, tout le matériel qui est préparé derrière, il y avait donc l'annonce que l'on postait, qui variait, on va dire, entre 150 000 et 300, 400, voire 500 000, en fonction qu'on avait plusieurs annonces à faire en même temps, en fonction du fait qu'on était en première page ou seconde page, donc c'était en couleur ou pas, etc. Donc tout ça avait un coût pour l'entreprise. Aujourd'hui, vous postez directement, donc vous économisez en termes de coûts, mais au-delà de ça, il y a la rapidité de traitement de l'information. Parce qu'en un temps record, vous pouvez être lu par, on va dire, 1 millier de jeunes, ce qui n'aurait pas été le cas avec l'annonce au niveau du journal, où déjà il faut que le jeune, ou en tout cas la personne qui cherche l'emploi, ait l'accès à ce journal-là, qu'il le lise, peut-être qu'il en parle à d'autres personnes, etc. Donc, et tout ça prenait du temps. Il fallait parfois lancer une annonce, attendre 3 semaines pour avoir des retours. Aujourd'hui, vous lancez une annonce, le jour même, dans les jours qui viennent, donc 2-3 jours après, vous pouvez avoir autant de personnes qui répondent et qui vous transmettent directement leur CV que vous n'auriez eu à l'époque pendant 3 ou 4 semaines. Et donc il y a la possibilité aussi, donc il y a cette partie, on va dire, l'interactivité, donc parce qu'on peut échanger avec donc le recruteur, lui poser beaucoup plus de questions, ce que le candidat n'aurait pas pu faire donc, si c'était juste une annonce au niveau du journal, pour lequel il est obligé d'attendre parfois le délai, ou en tout cas que le délai soit terminé pour qu'il soit contacté, si jamais il est contacté. Donc je trouve, moi, aujourd'hui, maintenant le dernier aspect, c'est donc le nombre de candidats qu'on peut avoir sur une durée très petite, avec le traitement, parce que rien qu'en lisant, donc on sait en général c'est bon ou c'est pas bon, et donc on ne va pas inonder, on va dire, nos bureaux de CV. Donc en termes de paperasserie, de poussière, on y gagne. Et donc on a tout digital, tout est donc instauré dans une base de données. Et à chaque fois qu'on va aller chercher, très rapidement on peut cliquer, parce qu'après on classifie donc les CV reçus par domaine, et on peut rapidement cliquer et avoir l'information.